Le coordonnateur du système des Nations Unies, Damien Mama se sent bien intégré au Togo après 4 ans sur le territoire. En fin de mission, les caractéristiques des Togolais vont lui manquer certainement. En audience chez la présidente de l'Assemblée nationale du pays, c'est un homme très heureux qui va partir du Togo. La joie au cœur. Damien Mama est en fin de mission après 4 ans au Togo. Pour son au revoir à Yavadji Djigodit Ségan, il a profité de l'occasion pour faire le point de ses 4 années au service des Nations Unies au Togo. Le coordonnateur du SNU qui avait servi en Burundi avant de regagner le Togo, doit quitter le pays de M. Yassine B avec le sentiment de mission accomplie. Il part très content puisqu'il a été marqué durant ces 4 ans d'abord par le Togo et puis par le peuple togolais à qui il adresse ses compliments. Le Togo est un pays dans lequel je me sens profondément intégré. L'une des caractéristiques du Togo, c'est l'ouverture des Togolais. Ici, le dialogue avec le gouvernement, les parlementaires, la société civile, les médias, les jeunes, les femmes est très facile. C'est une particularité de ce pays, a indiqué Damien Mama, coordonnateur du système des Nations Unies au Togo, confie-t-il. S'agissant de son bilan, il dit, sur les 3 dernières années, nous avons beaucoup travaillé avec l'Assemblée nationale sur plusieurs sujets, surtout en matière de plaidoyer sur la budgétisation sociale et aussi sur les questions des droits de l'homme et des femmes. Au sujet du Parlement togolais, Damien Mama n'a pas hésité à trouver le qualificatif juste. Selon lui, le Parlement togolais a innové par l'élection d'une dame à sa tête et le leadership de Madame la Présidente est très visible. J'ai profité pour lui présenter toutes mes félicitations pour ce rôle de leadership, a déclaré à la presse au sortir de l'audience. Au niveau des Nations Unies, nous nous réjouissons que l'Assemblée nationale ait voté une loi sur les cantines scolaires, une loi sur la couverture santé universelle, une loi sur la protection des côtes et une loi sur le renforcement et la restructuration de la CNDH, a indiqué le coordonnateur du SNU.